des images de personnes vivantes. كأنها نمرقة. Alors là, le Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, ou l'un des narrateurs, essaie de nous expliquer un petit peu comment était ce coussin que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle avait fait. Donc le wisada, c'est un coussin ou bien un petit pouf. Et ensuite il dit que comment était vraiment ce coussin, c'était comme un numruqa. Et le numruqa, certaines personnes disent que ça ressemble à une natte, ou d'autres personnes disent que si vous voulez, le numruqa il est utilisé aussi pour définir une natte, ou bien encore parfois pour définir les tapis que l'on met sur le dos des montures avant de les chevaucher. Et là, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit que sur ces coussins, il y avait donc des portraits. Le tamasil à l'origine, ce sont des images. Le tamasil, timsal, ce sont des images. Donc un tissu qui comportait des images. Mais en général, lorsque l'on emploie le terme timsal, on fera abstraction aux images en général, et le timsal en général va mettre le doigt, va mettre l'emphase sur le fait que ces images-là étaient la représentation de créatures vivantes, ou bien des animaux, ou bien des êtres humains. Donc, comme nous, très souvent, nous avons sur des t-shirts la photo d'animaux, les photos, ou bien le dessin de certains animaux, de certaines stars de cinéma, ou bien de football, etc. Alors, de la même façon, sur ce tissu qu'avait utilisé Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, il y avait ce genre de portrait. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cela, il est resté devant la porte. Il allait entrer. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle était toute heureuse. Elle a fait un cadeau à son mari. Elle a préparé un coussin confortable pour son époux. Et là, lorsque son mari arrive, elle attend avec impatience sa réaction, le contentement, la joie de son mari. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'entrer dans la maison, au lieu de se réjouir de ce cadeau, au lieu de remercier son épouse, il va rester debout devant la porte et n'entrera pas dans la maison. Selon certaines narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restera parmi les gens. Donc on pourra comprendre qu'il rentrait dans sa maison avec certains compagnons, mais en arrivant devant la porte, il restera à l'extérieur avec ses compagnons plutôt que d'entrer dans la maison avec son épouse. Et là, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit qu'il n'est pas simplement resté à l'extérieur de la maison, mais j'ai vu que le teint de son visage, les traits de son visage étaient en train de changer. Un air de mécontentement apparaissait sur le visage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle ne comprend plus, elle dit, Malana ya Rasulallah, au prophète d'Allah, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ce mécontentement vis-à-vis de nous? Tu viens d'arriver, on n'a encore rien fait, on n'a encore rien dit, et déjà j'ai mécontentement. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam questionne Aïcha radiallahu ta'ala anha. Il n'attaque pas directement. Là, nous voyons un comportement du prophète d'Allah, quelque chose qui nous semble erroné, quelque chose qui nous semble incorrect. Nous, tout de suite, nous allons attaquer. Oui, tu as fait cela. Oui, pourquoi tu as fait ça? Comment? Tu n'as pas honte de faire ainsi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, il va instiguer, il va inspecter, il va questionner, il va dire, Ma balu hadhihi al-wisada? C'est quoi ce coussin-là? Là, Aïcha radiallahu ta'ala anha va dire, c'est un coussin, ja'altuha laka, je l'ai cousu pour toi, de façon à ce que tu prennes appui dessus, tu te reposes dessus. C'est un cadeau que je te donne. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans, il n'y a aucune raison de prendre la colère en voyant ce cadeau. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va donner l'enseignement à Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui dit, Ama alimti anna al-malaika, ne sais-tu donc pas, Aïcha, que les anges, la tadkhulu baytan, n'entrent pas dans la maison qui comporte fihi suratun, dans la maison dans laquelle il y a des portraits. Wa anna man sana'a as-suwar yu'adhabu yawm al-qiyamah. Il faut aussi savoir que celui qui fait des images, celui qui dessine ou celui qui coud justement ces images-là sera châtié au jour de la résurrection. Et quelle sera
son châtiment, فَيَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. Allah les ordonnera de donner vie à ce qu'ils ont, entre guillemets, créé sur cette terre. Ils ont créé de leurs mains, par les dessins, par la sculpture, par la photographie, etc. Ils ont créé un être vivant. Ou bien ils l'ont recopié, ou bien de leur imagination, ils ont essayé de donner certaines formes. Comme par exemple, dans certains dessins animés, etc., il y a toujours des personnages un peu différents que les dessinateurs, de leur imagination, ils vont essayer de donner, de faire ressembler à quelque chose. Donc, à toutes ces personnes qui font des portraits, Allah leur ordonnera de donner vie à ces soi-disant dessins qu'ils auront faits, et évidemment, ils ne pourront le faire, car le seul à avoir la possibilité de donner la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour la traduction de ce hadith. Et là nous voyons que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas directement entré dans sa maison parce que justement il ne voulait pas entrer là où il n'y avait pas d'ange. Lui il aimait rester en compagnie des gens pieux, des créatures pieuses. En l'occurrence pour lui c'était les anges, et là où les anges n'entraient pas, lui aussi il n'entrait pas. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc donné l'explication de son mécontentement, et par rapport à ce hadith il y a certains petits points à voir. Le premier point c'est quoi? C'est au sujet de l'achat de tissus ou de vêtements qui comportent justement ces portraits, que ce soit les linges que l'on achète, que ce soit les draps, les tédaniers, les serviettes, il y a des portraits dessus. Quelle est leur position en islam? Le deuxième point, c'est que, est-ce que, parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dessine, celui qui fait des portraits, il sera châtié. Est-ce que c'est toute forme de portrait? Les êtres vivants, les animaux, les êtres non vivants, les arbres, les fruits. Est-ce que cela aussi entre dans cette interdiction prophétique? C'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est que les anges n'entrent pas dans la maison dans laquelle il y a des portraits. Alors déjà, la première chose que l'on expliquera, c'est que les anges n'entrent pas dans la maison ou dans le lieu où il y a ces portraits. On ne parle pas de tous les anges, mais on va parler des anges de bénédiction. Les anges qui sont là pour faire des doigts, les anges qui sont là pour implorer Allah le pardon de cette créature, ces anges-là ne seront pas là. Ce ne sont pas tous les anges de leur intégralité qui ne viennent pas. Sur nos épaules, il y a les kiramin katibin, les scribes qui écrivent nos actions. Eux, quel que soit l'endroit où l'on est, ils seront toujours là. L'ange de la mort, lui aussi, il sera apte à venir dans cet endroit pour prendre l'âme de cette personne. Ne pas dire que oui, mais moi j'ai pas envie de mourir, donc on va volontairement aller dans une salle avec beaucoup de portraits, beaucoup de petites statues, etc. Et là on dit que maintenant je suis sûr de ne pas mourir, car jamais l'ange de la mort ne viendra prendre mon âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les anges n'entrent pas dans les lieux où il y a des portraits. Non, ce ne sont pas ce genre d'anges. Les anges qui ont des missions, eux ils viendront. Mais ce sont les anges de bénédiction, les anges de rahma, qui amènent la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui amènent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces anges-là ne viendront pas. Mais est-ce que ces anges donc de bénédiction, etc., ils ne viendront pas systématiquement lorsqu'il y aura un quelconque portrait? Ou est-ce que dans certains cas ils viendront et dans d'autres cas ils ne viendront pas? Donc il y a ces trois points à voir, et ensuite certains petits règles de jurisprudence que l'on se pose tous les jours au sujet justement de l'achat de ce genre de tissus avec des portraits, le fait de mettre des linges avec des portraits, etc. Donc, nous allons voir cela, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps de comprendre ces quelques paroles, parce que l'explication risque d'être un peu longue. On va se baser sur les écrits de Mufti Khalid Saifullah. Ne pas se dire que je connais déjà, mais non, Mufti Sab, il a expliqué vraiment, il nous a bien expliqué en détail la raison de l'interdiction, quand est-ce que cela est autorisé, et aussi il y a certaines divergences entre les savants, certains qui considèrent que
certaines formes de portraits sont interdites, d'autres qui considèrent que d'autres sont autorisés. Donc c'est une très très bonne explication qu'il a donnée et qui est très instructive. Donc pour ne pas être trop long, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et la prochaine fois, Inch'Allah, on va expliquer cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.